Aujourd'hui, cap à l'ouest, dans la longère typiquement bretonne de Pierre et sa femme Yanti. Un couple qui a quitté il y a 3 ans la région parisienne pour vivre au grand air. Attends-moi, chouchou. On aspirait tous les deux à retrouver une vie au calme, sans bruit. Pour moi, c'est ici la maison de rêve, quoi. Le rêve aussi de partager leurs origines. La Bretagne pour Pierre et l'Indonésie pour Yanti. Ça va, chouchou? Regarde, j'ai trouvé quelque chose de fleurs. Ah, c'est sympa. Un peu tous indonésiens dans le spa. C'est sympa. Notre couple est placé sous l'échange des cultures. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes religions non plus. On n'a pas... Pas le même âge non plus. On n'a pas le même âge non plus, c'est vrai. Il faut le dire. Côté décoration, le couple a aussi trouvé un bon compromis. T'as vu ce que j'ai trouvé? Oh, c'est sympa, c'est un peu... Ça irait bien entre tes deux statues indo. Oui, on pourrait mélanger breton-indonésien. La décoration, La décoration. c'est nos cultures à tous les deux. Mon culture et la tienne. Donc on s'est dit, on va tout Ouais. mélanger. Si Pierre s'occupe de la partie commerciale, Yanti, elle, fait tout le reste. Sa devise, faire en sorte que leurs invités soient zen. Yanti pratique les massages et autres, le côté un peu zen. Et on sent que les gens sont à l'aise, ils ont passé une bonne nuit. C'est très, très important. Et ce côté zen se retrouve dans les 3 chambres proposées au prix de 80 à 135 €, petit déjeuner inclus. Une chose est sûre, avec leur maison à la décoration unique en son genre, le couple compte bien se démarquer dans cette compétition. Avec le charme, le sourire de Yanti, je pense que nos hôtes peuvent que succomber. Et grâce à ça, on va sûrement gagner. Lundi, c'est dans le Gard, chez Stéphanie Richard, que nos invités se sont rencontrés pour la première fois sur les bords du Rhône. C'est une péniche. Quelle surprise, je m'attendais à tout sauf à ça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie sur un bateau réserve plein de surprises. Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité, donc si ça saute, ne vous inquiétez pas. Là, les spots viennent de s'éteindre. Ah, c'est bon, c'est reparti. Et nos invités n'avaient qu'une seule envie, prendre le large. Est-ce qu'elle navigue, ta péniche? Tout est en état de fonctionner, mais non, elle ne navigue pas. C'est dommage, c'est frustrant. Mardi, c'est dans l'Hérault que Lionel et Fabrice ont accueilli leurs invités dans leur petit coin de paradis. On propose plusieurs services, toujours dans l'esprit environnement, tranquillité, bien-être. Vous avez une autre piscine, elle est à 29 degrés. Carrément. Oui. Ça inspire la quiétude, le calme. On est dans le détente total. J'aime bien la situation géographique. On est au calme, on n'entend rien. Oui, mais un paradis pas accessible à tous. On n'accepte pas les enfants, c'est pas qu'on n'aime pas trop les enfants, mais voilà, on préfère que ça Pas soit... trop. J'aime bien le pas trop. Oui. L'interdiction pour les enfants, j'ai du mal à la comprendre. Je trouve ça dommage. Le terme interdire, c'est dur. Là, ça nous a fait descendre un peu d'un cran. Hier, c'est en Auvergne que Laetitia et Gilles ont reçu leurs invités dans leur demeure du XVIIIe siècle de plus de 1100 mètres carrés. Putain, mais c'est un vrai château. Oh, la On classe. va monter aux chambres. La classe internationale. Si certains en ont eu plein la vue, Chambre de princesse. Voilà votre Ah chambre. ouais. d'autres ont déchanté. Ici, vous êtes dans la chambre de Léon. Elle s'appelle Léon parce que notre chien s'appelle Léon. Il faut qu'il y en ait un qui ait la belle chambre et puis un autre qui ait le bas de gamme. Et la vie de château n'était vraiment pas faite pour tout le monde. Est-ce que ici, il y a histoire de fantômes, vous vous entendez? Vous nous direz ça demain matin. Bah, faut pas lui dire ça, elle va pas dormir. Et c'est parti pour ce dernier jour de compétition. D'ailleurs, Laetitia et Gilles, les premiers invités, ne sont plus très loin. Je me rends pas compte s'ils sont proches de la mer ou pas. Oui, c'est ça, c'est où la mer? Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, ça doit être là. Il y a une belle vue. Par contre, c'est petit, je sais pas s'ils habitent La sur maison, place. ouais. Ils habitent peut-être pas sur place. Et bonjour. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Très bien. Degamermat and Bonjour. Grace. Bonjour. Bonjour. Ce qui veut dire en bienvenue breton. en breton. Je vais montrer votre chambre. On vous suit. Hop là. Ici, là, la maison d'hôte, puisque vous avez un côté cuisine, un côté salle à manger ou salon, avec les meubles bretons, et chambre. Bonne installation et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour dormir dans cette chambre à la décoration bretonne et équipée d'une cuisine, Laetitia et Gilles devront débourser la somme de 110 €, petit déjeuner inclus. C'est pas une chambre d'hôte. Non, c'est un gîte. Et il nous a dit que chez nous, tout était tordu, mais chez lui aussi. C'est bon, Bon,
eh bien espérons que Stéphane et Richard, nos 2 marins qui sont à l'approche, ne perdent pas pied chez nos Bretons. Alors, on va à la mer ou dans la campagne? On fait les paris? Ben moi, je verrais bien une maison en bord de mer. Et ce serait vraiment décevant si c'était pas le cas. Si c'est en bord de mer, tu gagnes, tu as le plus grand lit. Ouais. Si c'est dans la campagne, je gagne. Tada, j'ai le plus grand lit. Non. Ah mais là, tu vois la mer d'ici? Tu peux acheter des jumelles, ça changera Pas rien. vraiment. Ah, jolie maison, hein. Ça a du charme. Salut Yanti. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Des gamers C'est trop tard. Merci ça toi aussi. Autrement Ça dit, va ça et veut toi? dire bienvenue en Bretagne. D'accord. On y va, chérie. Entrez. Merci. Merci. Alors, ici, c'est votre chambre. D'accord. C'est mignon, hein. C'est mignon, ouais. Ouais. Oh, punaise, ce lit. Ah là, il est typiquement javanais, en bambou. À tout à l'heure. Ouais, allez, merci. À tout Allez, à bonne l'heure. installation. Merci. Attention. Pour séjourner dans cette chambre et son lit typiquement indonésien, ainsi que son annexe, Stéphane et Richard devront payer la somme de 135 €, petit déjeuner compris. Alors, l'accueil. Ben, Cache ta joie. ouais, l'accueil était sympa, mais sans plus, pas... Gentil, quoi. Gentil, Ouais, mais- gentil. Reste à savoir comment Lionel et Fabrice, les derniers à arriver, trouveront l'accueil de nos Bretons et surtout leur logement d'un jour. À part les arbres, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Hein. Ça m'a l'air bien au fond des terres. Hein. Ah oui, puis on prend vraiment des petits chemins. Ouais. Tu crois que c'est ça, là? Bah, je pense, ça a Ah, l'air. ça a Bah, l'air de toute de- façon, il n'y a plus rien après. Donc, à mon avis, ça peut être que ça. On C'est- dirait un petit peu une maison gauloise. Tu sais, comme dans Astérix et Obélix. Salut, Yanti. Des gamers, Ça va? Braise. Ça va? Ça va, autrement dit, bienvenue en Bretagne. Ah, bah écoute, Chérie, alors, merci. je vous montrer votre chambre. D'accord. Entrez. Attention la tête. Attention la tête. Ah bah vous, ça va? Oh, on n'est pas très grand, ça va. Entrez. Voici votre chambre. Merci. Merci. C'est mignon. C'est le salon de massage. Donc, on va avoir des massages avec ou quoi? Si vous désirez, pas de problème. Donc, Ah, salle de bain c'est et le toilettes que vous allez partager avec nous sont au rez-de-chaussée. Bon, ben, on se fait un planning. Je te dis à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure. Allez. Merci. Pour dormir dans cette chambre salon de massage et partager sa salle de bain avec les propriétaires, Lionel et Fabrice devront s'acquitter de la somme de 80 €, petit déjeuner compris. Ce qui me tracasse, c'est la salle de bain, quoi. Ah oui. C'est-à-dire En qu'elle est- plus, c'est là en bas. En bas Et il faut et partager. Ouais, c'est pas très top, ça. Non, ça me plaît pas du tout, moi. Maintenant que tout le monde a pris possession de sa chambre, il est temps pour nos invités de la passer au peigne fin, ce qui leur permettra de lui donner une note. Tu vois, le fait d'avoir une déco asiatique, c'est un peu étonnant dans une maison comme ça, Je quoi. t'avoue que j'ai été surpris. Ah, Je suis pas très fan de la décoration de la chambre. Oui. Parce que t'as des trucs asiatiques. Oui. Mais après, t'as une chaise qui a rien à voir avec. Ouais, Le lit, c'est encore un autre style. ouais. En fait, c'est tout. Bah, tout ce qu'elle a pas su mettre ailleurs, elle a peut-être mis ici, je sais pas moi. J'aime bien ce genre de carte là. Je trouve ça assez sympa. Par contre, le reste, c'est cucu. Mais le reste, ça fait un petit peu cucu, oui. C'est pas cohérent, leur déco. Putain, je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand-chose du coup. Oui, c'est vrai que c'est sombre. Ah non, il y a qu'une ampoule. Ouais, c'est un peu Ouais, sombre. c'est comme il y a des petites fenêtres du coup. On est en Bretagne, hein, c'est pas non plus... Oui. C'est soit il pleut, soit il pleut. Je crois que c'est du vrai bambou. ouais, bah oui. Ah oui, ça a l'air. Ils font hein. des trucs bien Il est en énorme. plastique hein, maintenant. Hein. Ils font des trucs très... Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est quoi, c'est un lit de nain? Ou alors les Bretons sont petits? Non, pourtant les Bretons sont pas petits. Oh, punaise, il est vachement plus raide, celui-là. Mais tu vois, tu dois mieux dormir sur un lit comme ça. Non, moi je pense que ça va, hein. Regarde. Toi, les pieds. Les J'aime- pieds à l'air. J'aime bien sortir les pieds. C'est joli, c'est original le pliage des serviettes. Les serviettes comme ça, c'est cucu la praline. Hein? J'aime pas du tout. Ah, Yanti, elle aurait dû mettre une Charlotte pour faire... Ah bah oui, regarde. Ouais, tout est nickel. Merci. Si, là-bas, t'as un truc. C'est une bête séchée ou une crotte de souris.
Par contre, il n'y a pas de pendant. On prend nos vêtements. On se demande ce que ça fait là, oui, c'est ça, c'est Oui. un peu... Puis c'est juste devant le radiateur. Puisque tu plies, tu mets où? Oui, ce que Soit tu tu pends tout, T'as pas d'armoire. les pantalons, bah, tu poses là-dessus, quoi. Allez, on va voir la salle de bain. C'est la salle de bain où tu passes pas un bon moment, quoi. Tu viens vite faire ta toilette et tu repars. Voilà. Te casse pas la billette. Il faut pas être bourré. Faut pas être bourré, la pente est rude. Bon, bah, t'arrives directement sur le WC. Bon, ben la douche. Bah, douche à italienne. Ouais, puis en plus, c'est bien, regarde. T'as la raclette pour T'as la nettoyer. raclette, donc en fait, après ta douche, tu fais le ménage. Ça a l'air nickel, hein. C'est nickel. C'est nickel, ouais. Ça c'est pas nickel. Les chromes, ils sont pas nickel, non. Et pour moi, ça, c'est un truc qui doit être parfait. Regarde là, il y a plein de traces partout. Oui, en bas. En bas, là, il y a une grosse trace. Ah, on va voir la vue quand même, depuis la baie vitrée. Elle est jolie, cette maison, là, cette bâtisse. Hein. Par contre, alors, le mur en parpaing qui est juste en face, là, ah, ça, c'est vraiment moche. La vue, elle est nulle. Moi, je trouve que c'est élevé, parce que la vue, elle est nulle. On a une vue sur le parking des voitures, là, et sur tout ce qui est Et tout le matériel. entretien, tout le matériel. On est dans le passage, ça passe sans arrêt, non. Nos invités ont désormais une vue d'ensemble sur leur chambre et sont prêts à la noter. Je trouve que c'est surprenant d'arriver dans une vieille maison bretonne et de découvrir une déco asiatique. Moi, la décoration me plaît pas du tout. Oui, mais non plus, c'est pas une déco. Bah, à part la couleur, à la limite, de la couette, ça s'arrête là. Ouais. Enfin, moi, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas non plus. C'est clair, c'est propre. La propreté, ben, ça laisse vraiment à désirer. Il y a ce qu'il faut, enfin, pour moi, de la lumière, un lit. Moi, le fait que la salle de bain soit partagée, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour moi. Moi, je mettrais 8, et toi? Ah, bah, c'est marrant, c'est exactement ça que je pensais. C'est vrai? Ah, mais vraiment. On part sur un 5. Bon, on va mettre 5, mais c'est un 5 très généreux. Hein. Pour moi, c'est pas moyen. C'est en dessous. 4. Si t'es d'accord sur un 4. Bon, ben, 4. Pour les chambres, Yanti et Pierre obtiennent la moyenne de 5,7 sur 10. Alors, Yanti et Pierre sauront-ils davantage convaincre leurs invités lors de la visite? Ce bâtiment, qui est notre maison, doit avoir aux alentours de 200 ans. C'est une maison qui a été entièrement refaite, puisqu'auparavant, il restait que 4 murs. Il y avait même un arbre qui était au milieu. La façade de la maison est très jolie, très bretonne. Vous pourriez nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre maison d'hôte? Sur ce bâtiment, vous avez un gîte et maison d'hôte, puisqu'on fait les deux. La chambre d'hôte, bien plus souvent dans l'année, et les vacances, c'est plus pour le gîte. Ce ne sont pas des chambres d'hôtes, ce sont des gîtes. Et c'est ça toute la différence, et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Avec oui, Ce avec- qui ne sera pas de refus, je Avec suppose. plaisir. Les explications de Pierre seront-elles plus claires à l'intérieur? Bien, donc vous êtes ici dans ce qu'on appelle le salon VIP et le bureau de réception de la clientèle derrière nous. Alors moi, ça c'est un truc, je vois pas du tout en quoi c'est un salon VIP. C'est valable dans un hôtel, dans des trucs ou des hôtels internationaux, machin, mais pas dans une chambre d'hôte, quoi. Donc ce salon nous sert souvent, quand il y a des hôtes, il y a des retransmissions de matchs ou autres. Donc on peut leur proposer, du fait d'un écran et projecteur, une petite soirée sympa. Également karaoké, puisque Yanti est une spécialiste du karaoké. Moi, je suis pas très karaoké. Moi non plus, je suis pas très fan des karaokés. En même temps, pour le karaoké, la scène, elle est un peu petite, hein, parce que le canapé prend une grande place, Oui, le il est salon grand. est tout petit. Est-ce que c'est également votre salon privé? C'est notre salon privé en même temps. Donc, si toi, tu regardes un film et quelqu'un veut voir le match, tu changes de chaîne. On a encore d'autres installations. Dans d'accord. chaque maison, il y a une télé ici. D'accord. S'ils sont là en train de regarder un film, c'est difficile de venir s'imposer, de Bah, tu regarder demandes la pas, télévision. t'arraches la télécommande, tu changes et puis c'est tout. T'as payé, non? Alors, la décoration de cette pièce, bon, c'est une concertation entre nous deux. On a voulu une petite touche bretonne, une petite touche indonésienne. J'aime pas trop la déco. Je me sens pas forcément en Bretagne, ni en Indonésie d'ailleurs.
Il y a un côté kitsch aussi quand même, faut le reconnaître. Ça navigue dans tous les sens. Faut espérer qu'ils se perdent pas en mer, parce que même si on est en Bretagne. Parce que là, je sais pas dans quel sens ça va, moi. Je comprends rien. Attention à la tête. Voilà qui s'appelle nager en eau trouble. Espérons que nos invités retrouvent le cap avec la suite de la visite. Direction le gîte de Stéphane et Richard. Bien, alors, exceptionnellement, ce soir, nous allons tous dîner ici, puisque chaque gîte, chaque chambre d'hôte ayant sa propre salle à manger. Donc là, c'est quand même plus sympa, bien sûr, qu'on soit tous ensemble. Mais vous faites pas table d'hôte. Si. Donc, et alors, Si, mais chaque maison d'hôte a sa propre table d'hôte. Et par contre, ceux qui sont dans la chambre qui est dans votre maison, le petit déjeuner, lui, le prenne où? Ah ben alors, les gens qui sont là, en général, il n'y a pas d'hôte. là. C'est une pièce qui nous sert exceptionnellement en chambre d'hôte. Justement, quand il y a trop de personnes, on a souvent des demandes pour 9, 10, 11. Dans ce cas-là, on les prévient que le petit déjeuner sera servi en commun ici. moi, la salle à manger, j'ai encore rien compris. Je sais pas si on a le droit d'y aller dans la salle à manger, si on n'a pas le droit. Mais Sinon, par contre, parfois, tu dois y aller. T'es obligé d'y aller. On n'a jamais une réponse claire, en fait. Pierre part toujours dans des discours interminables. Et à la fin, en fait, on ne sait même plus quelle question on a posée. Et on lâche l'affaire, au final. Au jardin. Décidément, Pierre continue à semer le trouble. Les invités comprendront-ils mieux les aménagements extérieurs de ce parc d'1 hectare? Bien, alors ici, c'est le petit endroit pique-nique. Les hôtes, quels qu'ils soient, peuvent venir s'installer là quand il y a un bon rayon de soleil. Une table de pique-nique qui est celle qu'on trouve sur les bords d'autoroute, c'est le service minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. En face, il y a le jacuzzi pour 7 personnes. Et c'est compris dans le tarif de la chambre? Alors, pour les chambres d'hôtes, c'est compris dedans. On fait payer 25 € quand il s'agit d'un gîte. Mais c'est pas clair. C'est hein. ça, tu l'as ou tu l'as pas, mais... Quand moi je vais venir, je sais pas si j'aurais précisé si j'ai un gîte ou en chambre d'hôte. On ne comprend rien. C'est flou. Donc il y a un loup. On peut maintenant le privatiser. Dans ce cas-là, on prend un forfait de 25 €. D'accord, donc si tu veux faire un jacuzzi seul, tu payes. Voilà, Sinon, soit tu te mélanges et tu payes pas. voilà, c'est ça. C'est ça un peu, Gilles, c'est ça. C'est le côté un Et peu... c'est 25 € l'utilisation unique. Voilà, l'utilisation unique. C'est avant tout le business, parce que faire payer 25 € le droit au jacuzzi, c'est super cher. Pierre se serait-il une fois encore noyé dans ses explications? On va vite le savoir, car le temps est venu pour les invités de noter la maison et ses extérieurs. Mais les parties communes, en fait, c'est notre gîte, la partie commune. Et le salon? Le salon. Les parties communes, c'est vraiment commune, quoi. C'est-à-dire qu'on a le même salon qu'eux, la même salle de bain qu'eux, etc. Bah, elle n'a pas vraiment de fil conducteur, hein, la déco, je trouve. C'est un peu... Il y a de tout. Ouais. Donc moi, je suis pas fan. Et les extérieurs, la seule chose, c'est la vue. Il n'y a pas de service exceptionnel proposé, quoi. Le fonctionnement général, il est incompréhensible. Je mettrai 5. Ouais. Allez. Voilà, Allez, c'est validé. 5. Allez, 5. 5. Voilà. Ouais, allez. Pour la maison et ses extérieurs, Yanti et Pierre obtiennent la petite moyenne de 5 sur 10. En Bretagne, ce ne sont pas les activités qui manquent. Entre la dégustation de ces produits locaux, flâner sur le port, pratiquer la pêche ou encore se balader en bord de mer, il n'y a que l'embarras du choix. Mais Yanti et Pierre ont décidé d'immerger leurs invités dans le vrai folklore breton. Allez, direction les anciennes halles du village où les attendent coiffes et chapeaux ronds. Moi-même étant passionné de musique, de folklore, jouant moi-même de la musique bretonne, il va sans dire que je ne pouvais pas faire autre chose. On s'est dit que faire une danse bretonne, ça manquait un peu peut-être d'originalité. Moi, je me présente, donc je suis Janine, je suis la présidente du groupe de danse du Cercle de Guimec qui s'appelle Corol d'Igorol. Ça veut dire danse et contre-danse. Alors nous, ça risque d'être plus contre-danse. On va commencer par la contredanse. Oui, on commencera par la contredanse. Ça sera plus facile pour tout le monde. Quand j'ai compris qu'on allait danser, j'ai su que tout le monde allait rigoler.
Et pour que ce soit encore plus drôle, tout le monde au vestiaire pour une petite transformation. Moi, j'ai pas une tête à chapeau. Et on peut mettre des lunettes de soleil pour pas être reconnu. J'avais un peu peur d'être ridicule et je pense que c'est le cas. Mais non, mais ce sera peut-être le cas avec l'initiation à l'andro, une danse traditionnelle. Allez, ouais, c'est bon, c'est là. Je vais faire d'abord les pieds. Les pieds, donc on démarre pied gauche comme ceci. Donc en 1, 2, 3, on lève le pied droit. Et 4, 5, 6, le gauche. On va pas faire que les pieds, hein. Maintenant on va mettre les bras. 1, 2, 3, on enroule. Et 4, 5, 6, on déroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On enroule et on déroule. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais les bras, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à coordonner les bras. Eh bien pourtant, il va falloir que ça roule, car Janine a prévu un petit concours. Pour Laetitia et Gilles, Lionel et Fabrice, c'est parti. Allez, on enroule, on déroule. Sans oublier les pieds, bien sûr. Ah, vous faites chier. Ça rame. On a été bon. Hein. Quelle horreur. Heureusement que je me suis pas vu parce que sinon je serais pas là en train de parler, je pense. Je serais parti en courant. Laetitia, c'était bien avec tes pieds. Et ton partenaire était complètement... Alors je crois qu'on va garder Lionel et... On perd toujours. Nous. Je les ai pas trouvés très très bons. Hein. Non, il y a pas mal, ils ont été meilleurs que Mais nous. nous, on était encore moins bons. Mais ça devait être beau à voir. On a cartonné. Et je pense qu'on va essayer de l'améliorer pour créer une danse de l'été. Eh bien, avant que Lionel et Fabrice nous inventent la Macarena à la mode de Bretagne, autour de nos marins de se lancer au son du biniou. Et attention, le défi est de taille, car ils affrontent de vrais Bretons. Et lui, le tire, il veut se barrer, le tire. Je me doutais un peu que Stéphane ne serait pas forcément le meilleur binôme sur ce coup-là. Pour d'autres choses, il est pas mal, mais là, sur le coup de la danse, on sent que c'est pas son truc, quoi. Difficile de dire le contraire. En revanche, pour notre Indonésienne, l'andro semble un jeu d'enfant. Yanti, elle moulinait avec ses pieds dans tous les sens. Je croyais qu'elle faisait des claquettes, en fait. Ouais, merci. C'est Richard qui a tout fait, hein. C'est dur, hein C'est Richard et Stéphane. Hein. Vous êtes très bien débrouillés, mais... Pas de beaucoup. Mais je savais que je partais avec un handicap. Il faut quoi. encore persévérer. Hein. Ouais. Donc, on va dire que les gagnants sont Pierre et Yanti. Surtout elle. Bravo, Yanti. Allez, c'est parti, dernière manche. Alors, qui de Lionel et Fabrice ou Yanti et Pierre vont convaincre Janine? Mais vous pouvez abandonner, hein, si vous voulez. Alors, on y va. Ah merde, ça y est, je me suis mélangé. Lionel et Fabrice étaient meilleurs que nous. Et quand je les ai vus danser la deuxième fois, je me suis dit on a dû être vraiment mauvais parce que je les ai pas trouvés très bons. Je suis à l'envers. Bravo. Grande finale, hein. Fabrice et Lionel, c'est ça, hein c'était bien. Vous étiez, par bien, contre, alors vous, c'était les pas pieds mal. complètement décalés et les bras avaient du mal. Hein. Et donc, les gagnants, on va dire que c'est Pierre et Yanti qui avaient... Pas les pieds. Eh ben, bravo quand même, bravo à tous, hein, quand même, c'est parfait. Bon, c'est de la triche, hein. Moi, je pense qu'ils Ils sont bretons, ils s'entraînent toute la journée. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et t'oublies de faire Ah le oui, bras. j'ai oublié. C'est pour ça qu'en fait on a terminé deuxième, parce que tu oubliais C'est toujours de ça, faire le bras. c'est ça. Avec les tables bretonnes. Comme nous sommes de la région, Yanti a décidé Oh, vous c'est l'offrir. gentil. Merci. Vous penserez à nous en prenant le petit-déj. L'activité, moi, je l'ai trouvée super. Ah, donc, merci à Pierre et Yanti de nous avoir fait découvrir ça. C'était super intéressant. On est quand même resté enfermé dans une salle avec la danse bretonne qu'on connaît, parce que de toute façon, dès qu'il y a des Bretons, il y a la danse bretonne avec. Faut pas le dire, ça, ils vont nous tuer, les Bretons. De retour à la maison, c'est l'heure de la détente.
Et après la danse traditionnelle, place à la chanson bretonne avec le tube Trimartelode d'Alan Stivell. Nos invités vont-ils mieux se débrouiller? Bon, il est urgent de poser le micro car Trimartelode, c'est plutôt ça. On commençait à être bon. On avait le rythme. Every day. Si côté salon, on chante comme des casseroles, côté cuisine, on s'active et on chante aussi. Alors, if you wanna be my baby, il est où le friture? Je ne sais pas où j'ai mis le friture. Oh là là là, catastrophe, non, il n'y a pas catastrophe. Allez, plus le temps de faire ses vocalises, car Yanti a du pain sur la planche. Il lui reste à faire la cuisine, mettre la table. Et Pierre, Pierre s'occupe de faire l'inspecteur des travaux finis. Là, c'est un peu plus serré, mais on ne peut pas Oui, faire. non, c'est sérieux, mais c'est très bien, ça, sérieux, c'est super bien. Tout est fin prêt, il est temps de passer à table. Ce soir, Yanti et Pierre proposent un menu entrée plat dessert à 26 €. Oh là là. Et on démarre tout de suite avec l'entrée. Merci, Yanti. En fait, je vais préparer la cuisine indonésienne. Ça, c'est nem au porc, Lumpia. lumpia en indonésien. Et tofu friture avec des légumes. Et de tempeh, le grain de soja naturel. Et puis du manioc. Beignet de manioc. Yanti, ce sont vraiment des très très belles assiettes. C'est très Merci. appétissant. Puis ça sent bon en plus. C'est très bon. Merci. L'entrée était bonne. C'est vrai que c'était surprenant d'avoir un repas asiatique quand même, hein, en plein cœur de la Bretagne. Moi, tout ce qui est frit, qui baigne dans l'huile, je suis pas très fan. Et ce menu original attise la curiosité de nos invités. Et Yanti, tu es javanaise Oui. Le centre de Java. On s'est rencontrés par Internet. On a vécu dans le péché pendant 5-6 ans auparavant, puis on a pris la décision de passer à l'acte. Ça fait combien de temps que tu es en France? Je suis là depuis 15 ans à peu près. J'étais obligé, même à mon grand âge, d'aller demander l'accord du papa pour pouvoir me marier avec elle. D'accord. D'accord. On est déjà mariés, c'était octobre l'année dernière. Ah, d'accord. C'est une belle histoire parce qu'il a quand même fait la démarche d'aller chez elle, enfin voir les parents, tout le protocole pour pouvoir l'épouser dans de bonnes conditions. Espérons que les invités, eux, auront le coup de foudre avec le plat de résistance. Merci. Bœuf coco, chou chinois accompagné de riz. Bon appétit, bonne continuation. Merci. 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 Merci beaucoup. Et vos hôtes ne sont pas trop surpris quand ils demandent une table d'hôte et que vous leur proposez un menu asiatique? Non, ils sont vraiment ravis. Hein. C'était une volonté d'ailleurs de notre part, puisque on voulait, je dirais, allier la Bretagne et l'Indonésie par notre rencontre. Et puis on s'est dit, après tout, pourquoi pas non plus le faire dans la vie de tous les jours. Oui, moi je suis en Bretagne, c'est pas pour manger indonésien. Et en Bretagne, j'ai envie de manger du poisson. Même si j'ai aimé le repas, j'aurais préféré manger une galette. Bon, le manque cruel de Bretagne dans les assiettes semble mettre les invités sur les dents. Et le fonctionnement pas traditionnel de cette maison d'hôtes a encore plus de mal à passer. Du coup, pourquoi faire les deux, chambre d'hôte et gîte en même temps? Le fait d'avoir le gîte et maison d'hôte, au départ, l'idée c'était plus maison d'hôte, en effet. Mais je crois parce que c'est pour avoir plus de clientèle, en fait. Parce que nous, on est en Bretagne, c'est pas facile quand même la clientèle comme chez vous. Il y a beaucoup de concurrence. Ici, nous sommes Concurrence, très, très énormément, nombreux. mais il n'y a pas de clients. Sur un village, on est 600 habitants, il y a 4 maisons d'hôtes déjà. Ah, quand même. Ouais, oui. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à sortir du lot. Et là, on a vu que ça nous a ramené un peu de bon. Ben, c'est vrai que là, j'ai un petit peu mieux compris pourquoi il fait gîte et chambre d'hôte. C'est juste par rapport à l'argent, en fait. Le chambre d'hôte, c'est le bouche-trou du gîte. Voilà.
Eh bien, espérons plutôt que le dessert breton, lui, laisse bouche bée nos invités. Le traditionnel Queen Amman avec un sablé breton et ses fraises, réalisé par un pâtissier, accompagné d'un caramel beurre salé, mais fait par Yanti. On tape dans le caramel? Allez, Parlez, moi, je là, veux ça fait rien. directement un caramel. Avec plaisir. ça. Mais C'est une tuerie. Ouais, ça fait très bon. Hein. C'est trop bon le caramel. Ouais, ça fait très bon. Le dessert était une tuerie. C'était trop bon. Le caramel au beurre salé, d'ailleurs j'en ai encore dans ma poche. Ah, la Bretagne a enfin daigné s'inviter à cette table. Et cerise sur le Queen Amman, Pierre réserve à ses hôtes une représentation artistique des plus régionales. Voilà. Je vais vous abréger la souffrance. moi, j'ai bien aimé son petit air de cornemuse à la fin du repas. C'était sympa comme tout. J'ai bien aimé. T'as bien aimé? Enfin, j'ai bien aimé. Je suis pas fan de Si j'en faisais à la maison. Ah, non. Bon, merci Pierre et Yanti pour cet excellent repas. Et Merci. nous allons C'était un plaisir. aller nous coucher. Merci pour cette soirée. Merci. Merci à vous. Je suis déçu de ne pas avoir goûté la cuisine bretonne. Peut-être qu'ils se rattraperont demain matin au petit-déj avec des galettes. Espérons que le manque de Bretagne ne plombe pas trop la troisième note de la compétition, car il est temps pour nos invités de noter la qualité des services. On a découvert la région, mais à travers le folklore. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis bien amusé, j'ai bien dansé. Et c'était une bonne idée. C'est une très bonne idée. La danse bretonne, c'est vu et revu. Ça manquait d'originalité comme découverte. Voilà. Le dîner était très bien, pour ne pas dire presque parfait. Le dîner, bah, c'est... Ben pareil, j'ai pas Pareil. découvert la Bretagne à part le dessert. Moi, j'étais déçue qu'on mange pas plus breton. Qu'est-ce qu'on met comme note? Moi je serais tenté de dire 9. Oui, C'est oui, une je très suis bonne d'accord. note. Ben franchement, je mettrais un 6. Non, c'est parti pour un 6. On part pour 6? Allez. Pour la qualité des services, Yanti et Pierre obtiennent la moyenne de 7 sur 10. C'est enfin l'heure de souffler pour nos invités. Mais avant, il reste un dernier détail à régler pour nos marins. Bonne nuit, Richard. Attends. Moi, je te propose un truc pour le dernier soir, c'est qu'on change un peu les règles. C'est que moi, je puisse avoir une chance de dormir dans le grand lit et toi, d'avoir le plaisir de dormir dans le petit lit. Tu veux qu'on fasse comment? Truc simple, quoi. Pierre, feuille, ciseaux. Tu veux vraiment dormir, là? Allez, Allez, d'accord, c'est ça parti. marche. 1, 2, 3. Merde. Ça fait 1-0 1-0. pour Stéphane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah merde, ça casse. Ça casse, voilà, 3-0. 3-0. 3 points d'écart, ça suffit? Allez, bonne nuit, Richie. Non, vraiment, je te laisse être bonne. Alors si certains se battent pour leur lit, pour Laetitia et Gilles, le lit est aussi le sujet de conversation. C'est affreuse, Et tes pieds, ça va aller? Eh ben, je sais pas, je touche un peu là tout de suite. Ouais, si je m'allonge, je vais replier les jambes, quoi. Mais avant de sombrer, il est l'heure de faire un bilan de cette journée. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. C'était sympa comme tout, c'était varié. L'activité, c'était rigolo. Puis ça leur faisait tellement plaisir de Ah oui. partager leur passion. tradition, là, leur passion. Pour nous, c'était pas très original de découvrir ça. La maison est bien, mais encore une fois, j'ai pas tout compris du fonctionnement. Ah oui. Partager les salles de bain. Ouais, non, ça... Oui. Bah, on fait ça quand on va en camping, on partage la salle de bain. Et tout je le monde. vais pas au camping. Oui, c'est pour ça. Donc, voilà. Et le jacuzzi, le fait qu'on puisse pas y accéder librement, ça c'était un peu gênant. Oui, mais je sais pas si on a bien compris aussi. C'est peut-être Tu ça vois aussi, ouais. C'est une macédoine de légumes, c'est un mélange de tout. Gîte, chambre d'hôte, pas gîte, c'est... Je mange chez toi, je mange pas chez toi. Toute la semaine, on a très peu parlé avec eux. Tu te marres pas, tu rigoles pas. Non, parce qu'ils restent quand même... Surtout je pense qu'ils sont toujours, quand même axés sur la compétition. Hein. Passe une bonne nuit, hein. Profite. Ouais, merci, toi aussi, À Richie. demain. À Ouais. demain. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, dors Bonne bien. nuit.
Le jour s'est levé et nos deux marins ont décidé d'aller prendre un bon bol d'air breton. Tu as bien dormi, Richie? Ah ouais, moi j'ai super bien dormi, ouais. Ouais. Ouais, c'était calme, c'était... Bon, c'était long, c'était une bonne nuit, quoi. Hein? Ah ouais. Tant mieux pour Richard, mais tout le monde ne peut pas en dire autant. T'as bien dormi? Non. Moi non plus. Entre le vent qui s'engouffre sous la tôle, le toit là, c'est de la tôle. Entre le vent qui s'engouffre, le froid, le lit qui grince, le plafond qui grince. Chez nous, ils ont très mal dormi. Ça va, l'hôpital qui se fout de la charité. Eh bien, espérons pour Laetitia que le petit déjeuner lui fasse oublier sa mauvaise nuit. Et d'ailleurs, en cuisine, nos propriétaires s'activent au pas de course pour que tout soit prêt. Les brûler mes crêpes. Putain. Bon, bah, hop. Voilà. C'est parti, hein, je crois que... Ouais, ça y est, c'est parti, on y va. Allez, il est temps pour nos invités de découvrir le petit déjeuner. Nous vous proposons un petit déjeuner à 10 € par personne. Des produits du terroir, évidemment, et fait maison. La charcuterie bretonne. Confiture maison faite par Yanti. En fromage, vous avez de la tome de Ouessant. Les crêpes bretonnes. On ne peut pas faire un petit déjeuner sans crêpes bretonnes. Les mini-crêpes faites par Yanti. Salade de fruits, Salade le petit exotique. clin d'œil exotique. Bah, écoutez, on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Et on revient prendre un petit café avec vous quand vous aurez terminé. Merci. Allez, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, ça a l'air bien copieux tout ça. Ouais. Moi j'aime piquer une crêpe. Tiens. Ah, merci, tu peux partir, tu veux. Là Stéphane. Merci. Un petit croissant. Ah, mais tu m'en mets une Merci. crêpe, je veux bien une crêpe. Petit déjeuner bien complet, copieux, avec tout ce qu'il faut. T'as eu tes crêpes? J'ai eu mes crêpes. Il a eu ses crêpes. C'est pas une crêpe maison, ça aussi? Non, je crois pas. C'est une crêpe... Non. Les crêpes bretonnes n'étaient pas maison, c'était un les ai petit peu pas dommage. goûtées. Et il n'y a pas que les crêpes bretonnes qui font parler d'elles. Elle est comment votre chambre, Gilles et Tison? On est bien curieux de savoir. D'accord. Et vous, votre chambre? Comment te dire? Elle est sous les toits. Et du coup, on a la salle de bain séparée, salle de bain WC séparée et à partager avec Yanti et Pierre. Ah, c'est pas top, ça. Non. Ouais. Et à l'arrivée des propriétaires, certains ne vont pas se gêner pour en remettre une petite couche. Alors, est-ce que vous avez passé bonne nuit, Laetitia? Pas trop. Non, nous, on a passé une bonne... Je pense qu'il y a un problème de fixation du toit en tôle, là, tu sais. Parce que le vent doit s'engouffrer de... Oui, on y pensait. Le bâtiment n'est pas tout à fait fini. Tout le côté technique est prêt. Il nous reste les petites finitions et la bordure en effet du toit n'est pas encore posée. Moi, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas louer en sachant qu'il y a plein de choses qui vont pas. Non. Et c'est là où ça me dérange un peu. Je trouve qu'ils sont quand même trop dans le business. Je vais tester et dormir là-bas. Et alors, tu dis que tu as essayé la chambre, Ouais. lit. Mais Pierre, tu l'as pas essayé, toi? Bon, on est ensemble dans le dormir. Si, on arrive à dormir ensemble de temps en temps. Oui, Parce que moi, par exemple, j'ai la tête qui touche, les pieds qui dépassent, quoi, dans le lit. D'accord. Mais On a vraiment désolé. enlever le bas du lit. oui, quitte Ouais, à c'est- enlever le bas du lit, que Ça serait peut-être, après, bon, il est comme ça. Et Oui, puis- oui. Mais au moins, tu peux sortir les pieds et Ouais, c'est bien, ça. J'ai trouvé que Pierre et Yanti étaient pris au dépourvu par rapport aux remarques sur la nuit de Laetitia et Gilles. Il y a un moment, ils ont dit qu'ils avaient essayé le lit et visiblement, on ne sait pas s'ils l'ont réellement essayé. Décidément, rien n'est très clair pour nos invités. Et du coup, pourquoi facturer le petit déjeuner en plus du prix de la chambre? Alors, on revient toujours à la même question parce qu'on fait gîte. D'accord. Et on fait les deux, donc souvent on a des gens, je pense que c'est pour des questions financières ou autres, qui préfèrent amener leurs courses avec eux. Mais c'est comme le reste, on a l'impression qu'il n'assume pas le prix. Voilà, c'est pas assumé, c'est pas clair, c'est toujours la même chose. Yangi sous roche. Et justement, on se posait la question à savoir quel est le rôle de chacun dans la chambre d'hôte. Mon rôle, c'est dedans, dans la maison, à l'extérieur, à l'intérieur, préparer manger, dîner. Tout est moi, mon Dieu. Tout Et moi, je fais rien. Oui.
En fait, la répartition des rôles, c'est vite réglé, c'est Yanti qui fait tout. C'est équitable comme répartition des rôles, c'est 95-5 à peu près 50-50, comme on dit en breton. Bon, Yanti et Pierre, on va vous laisser après cet excellent séjour. On est parti? Ok. Merci. Le petit déjeuner était digne d'une maison d'hôte. Une maison d'hôte, oui, il y avait bien tout ce qu'il fallait. Après, un petit déjeuner à 10 €, moi je trouve que ça fait cher pour un couple. Ça fait 20 €. Avant de reprendre la route, chaque duo va devoir attribuer la dernière note de la compétition en jugeant l'accueil de Yanti et Pierre. Donc, hospitalité. L'hospitalité, elle était... Eh ben, ils nous ont bien accueillis. Bon, on a trouvé leur accueil super dynamique quand on est arrivé. Oui. Je les ai trouvés stressés quand on est arrivés. Ils étaient un peu sous tension. C'était quand même convivial et chaleureux, quoi. On peut pas dire le contraire. Et à la fin du repas, là, il s'est lâché. Enfin, voilà, là, c'est devenu plus chaleureux, C'est vrai. plus accueillant. Et il manque de chaleur, c'est très business. Ouais, je pense qu'il faut un peu les gîtes comme on va au boulot, quoi. Alors que c'est d'abord une activité de passionné, en fait. C'est un art de vivre, en plus. Moi, je propose 7. Allez, c'est validé. Ça te va? Ouais, c'est bon. Allez, ça on y va, on valide. Moi, je partirais bien sur un 7. Moi, je suis d'accord avec toi. Allez. Un 7. Je ferais un 6. Pour l'accueil, nos Bretons obtiennent donc une moyenne de 6,7 sur 10. Et voilà, les 4 notes sont enfin attribuées. Mais avant de prendre la route, les autres règlent leur séjour. Chez Yanti et Pierre, les chambres sont entre 80 et 135 € la nuit, petit déjeuner compris. Chaque binôme glisse dans l'enveloppe le montant qu'il estime justifié pour son séjour. Nos propriétaires découvriront ce montant demain, lors de la finale. Les premiers à partir sont Lionel et Fabrice. Ça, c'est en breton, ça. Pendant ce temps, Yanti et Pierre découvrent leurs remarques. À notre arrivée, nous avons apprécié votre accueil dynamique et chaleureux. Pierre, laisse un peu plus de place à Yanti, tu monopolises trop la parole. Ouais, bah ça je sais, et à chaque fois j'y ai droit. Belle bâtisse, bien entretenue, c'est gentil, c'est vrai. Concernant les parties communes, nous n'avons toujours pas compris où nous pouvons dîner ou prendre le petit déjeuner sans l'accord des autres gîtes. Pourtant on a bien expliqué, mais bon. Nous avons trouvé l'activité très sympathique, mais manque d'originalité. On aurait dû à ce moment-là faire une danse en indonésien, ça aurait peut-être été plus original. Ah, ben d'accord. Merci à Yanti pour son dîner, cependant Fabrice aurait apprécié de découvrir la cuisine bretonne. Ah, ils sont pas logiques là, puisqu'ils veulent pas découvrir la culture bretonne, Ouais. par contre ils veulent découvrir les goûts bretons. Salle de bain et WC à partager, rédhibitoire pour nous. Oh, capricieux, hein. Ça y est, Le départ. Eh oui. Eh oui, c'est le départ. Merci pour tout. Merci. À bientôt. Merci. salut. Au revoir, merci. Ciao. Prochain à quitter les lieux, Stéphane et Richard. Yanti et Pierre, au début, nous avons trouvé stressés. Puis au fil du temps, vous êtes détendus et c'est plus agréable pour nous. Le petit déjeuner copié et varié nous a régalé. Merci, Tarimakashi. Bravo. Ils sont mignons. Nous trouvons que votre maison est située dans un environnement très agréable. Nous trouvons dommage que les infos données pendant la visite étaient floues, manque de professionnalisme. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire notre métier, quoi. C'est un petit peu dur quand même, mais bon. Le mélange De décoration. des décorations bretonnes et asiatiques est cheap et pas de très bon goût. Oh bon. Cheap. Là, Quand c'est- même blessant, quand même, du cheap. Oui. Eh, quand même bizarre les gens. Hein. Ils sourient, rigolent et tout, mais par contre derrière, là. Bon, Yanti, Pierre, on va vous dire au revoir. Et merci beaucoup pour votre accueil. Eh oui, Ben. il est temps d'y aller. Bon, à bientôt. Ciao. Bonne journée, au revoir et merci. Kenavo. Merci beaucoup. Kenavo. Kenavo. Dernier à partir, Laetitia et Gilles. Bon, ben... Une nuit, moi, ça m'a suffi. Je sais pas toi, mais... Oui, c'est suffisant. Oui. Un bon accueil de Yanti et Pierre, c'est gentil. Nous avons senti stressés, nous pensons que cela est dû à votre organisation pas très claire. Je commence à me poser des questions si c'est nous qui avons bien expliqué notre façon de fonctionner. De notre point de vue, la chambre d'hôte est plus un art de vivre qu'un métier et nous ressentons ici davantage le côté commercial. Et on ne travaille pas pour le plaisir non plus. Et d'ailleurs, on l'a dit, chambre d'hôte plus gîte, c'est pour gagner de l'argent.
Vous avez une très belle vue, le lieu est très reposant. On a une très belle vue, bon bah oui, je pense qu'elle aurait dit le contraire, voilà, ça aurait été de la méchanceté, le lieu est très reposant, oui. Alors, déco, pas à notre goût, ménage à revoir, alors là ils sont vaches, parce qu'on a passé des heures et des heures. Ménage à revoir. On l'a passé au moins 3 fois. C'est un petit peu dur là quand même. Il y a une partie de mauvaise foi dans les commentaires. Bah oui, moi j'ai l'impression qu'on a fait des commentaires chez eux et ça y est, c'est la guerre. Et voilà. On vient vous dire au revoir. Ça y est, vous nous quittez? Oui, nous sommes sur le Ça y est, départ. on est sur le départ. Allez, bon route. Fais attention sur la route. Au revoir. Bon, bien sûr. Faut pas pleurer, c'est pas grave. Mais non, faut pas pleurer, c'est pas... Tu t'es donné du mal, mais pas t'inquiéter pour ça, c'est pas bien méchant. Mais c'est pas... C'est une compétition. Il y a quelqu'un qui doit gagner. Mais moi, je passe au-dessus de tout ça et j'estime qu'on a fait ce qu'il y avait à faire et on verra la fin. Demain, lors de la finale, les 4 audios vont enfin découvrir leurs notes. Passe ton chemin la prochaine fois quand tu passes en envers. Faut arrêter les conneries. Enfin bon, ouais, c'est bon. Hein. Alors, qui sera le grand vainqueur de la semaine? On était choqués. Franchement, ça nous a resté ici. Nous, on l'aurait même pas loué la chambre. On massacre pas les gens comme ça. Qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte et la somme de 3 000 €?